Saviez-vous qu'à votre baptême, vous avez été présenté au Seigneur par vos parents afin de devenir un temple du Saint-Esprit? Eh bien, aujourd'hui, la Vierge Marie va nous montrer ce que cela veut dire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue à la méditation de l'Évangile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de la présentation de la Vierge Marie. Cette fête célèbre le moment où Notre-Dame a été présentée au Temple de Jérusalem et a pris l'engagement de se consacrer entièrement et définitivement à Dieu. C'est à ce moment-là qu'elle fit son vœu de chasteté et a vécu et grandi dans le temple jusqu'à ce qu'elle soit fiancée à Saint Joseph. Bien que les Écritures saintes ne nous disent rien de cet événement très important, il existe quand même l'Évangile apocryphe de Saint Jacques, qui date du IIe siècle, qui nous raconte cette belle histoire. Saint Jacques nous explique comment les parents de Notre-Dame, Saint Joachim et Sainte Anne, ont présenté leur fille, Marie, au Seigneur, alors qu'elle avait 3 ans. Cette fête s'appuie également sur des témoignages très autorisés par la tradition, des traditions très anciennes qui remontent au 7e siècle, lorsqu'une église fut construite à Jérusalem en l'honneur de la présentation de la bienheureuse Vierge Marie au Temple. Cette fête met l'accent sur une vérité très importante concernant la bienheureuse Vierge Marie. Dès le début de sa vie, Marie s'est consacrée à Dieu. Sa mission était d'amener le Seigneur Jésus, notre Sauveur, au monde. Et cela a commencé par sa consacration au Seigneur. Lors de sa présentation au Temple et tout au long de sa vie, elle nous montre ce que signifie être un temple du Seigneur par sa fidélité et par son grand dévouement. Lors de sa présentation au Temple, Marie dit oui à Dieu et devient un temple beaucoup plus grand que tout autre temple jamais construit par l'homme. Lors de l'annonciation de l'ange Gabriel, Dieu est venu habiter en elle, à travers Jésus, parce qu'elle était ouverte à faire la volonté de Dieu dès les premières années de sa vie. Elle est donc un exemple de ceux auxquels Jésus fait référence dans l'Évangile d'aujourd'hui. Lorsque Jésus dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » L'Évangile nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50. Notre-Dame a toujours fait la volonté de Dieu en disant oui à sa volonté. La présentation de Marie à Dieu dans le temple est son premier oui, son premier fiat, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Et elle dit fiat à la volonté de Dieu en se laissant présenter à lui dans le temple de Jérusalem. Puis, elle dit fiat à l'ange de Dieu lors de l'Annonciation, lorsqu'elle dit qu'il me soit fait selon votre parole. Elle dit à nouveau oui dans l'Évangile d'aujourd'hui, lorsque son Fils Jésus parle qu'il faut toujours faire la volonté de son Père qui est aux cieux. Marie se remet toujours entièrement entre les mains de Dieu. Mais son oui n'est pas prononcé seulement 1 ou 2 fois, mais son oui est une offrande continuelle d'elle-même à Dieu. Elle permet toujours à Dieu de faire sa volonté en elle et à travers elle. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs. Nous célébrons sa présentation au temple
comme un don d'elle-même à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous nous tournons vers Marie et lui demandons de nous montrer ce que signifie dire fiat, dire oui à Dieu, ce que signifie faire la volonté de Dieu. Si nous entrons pieusement dans le mystère du fiat de Marie, nous trouverons, nous aussi, le chemin pour devenir des temples fidèles de Dieu. Le Seigneur, alors, se rendra présent en nous et nous pourrons l'offrir au monde par notre vie, tout comme Marie l'a fait et le fait encore aujourd'hui. Prions Notre-Dame aujourd'hui pour que nous soyons toujours fidèles à faire la volonté de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!